yeux, tant mieux. Mes deux oreilles presque pareilles. Mes deux épaules, c'est encore drôle. Je m'entretiens avec des filles qui veulent faire avancer les choses dans leur communauté, qui ont de l'audace, qui sont persévérantes et qui sont déterminées pour que ça bouge, parce qu'ils n'ont pas toujours accès à certains endroits ou services dans la place ou dans les environs. Donc, merci Vanessa, merci Nadia d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui, qui est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que l'accessibilité pour tous, c'est important. Est-ce que vous avez l'impression que tous les endroits sont accessibles ou qu'il y a encore des obstacles aujourd'hui en 2018? Il y a encore des obstacles à plein d'endroits. Il y a des commerces qui sont bien adaptés. Je pense, par exemple, au Tim Hortons de Passepébiac, qui est bien fait, ou au Dollarama. Mais il y a beaucoup encore de commerces qui ont du travail à faire pour mettre des portes électriques ou des rampes d'accès ou des seuils... Des seuils moins élevés. Présentement, il y en a beaucoup qui sont assez élevés, qu'avec des fauteuils manuels, c'est plus facile qu'avec des fauteuils motorisés. Le fait qu'il y a des portes électriques qui sont coulissantes, ceux avec les pitons, est-ce que c'est correct? Il y en a que oui, puis il y en a d'autres que... Moi, je trouve que l'accès est plus difficile parce qu'il y a certaines personnes, tu sais, comme moi, dans mon cas, il y a des places que je peux pas trop m'étirer pour aller pied dessus. Il y en a d'autres que oui, tu sais, on n'est pas toutes pareilles. Mais c'est sûr que la porte coulissante, ça serait la meilleure option. Mais pour certaines places, que, tu sais, oui, ça peut être correct avec le bouton, mais qu'il soit plus accessible. Fait qu'il faut qu'il soit à une certaine hauteur pour que ce soit comme bien. Bien, à une certaine hauteur, puis pas trop éloigné. Proche de la porte. Oui, pas trop éloigné, parce que veut pas, nous autres, on a quand même des gros fauteuils. Il faut se tourner pour appuyer dessus. Est-ce que les trottoirs sont corrects pour vous? Les trottoirs de la 132, oui, mais pour les trottoirs des commerces, non. Comme exemple, au Irving, on a notre accès pour entrer, mais pour sortir, il n'y en a pas de l'autre côté. C'est aussi le problème des mamans avec les poussettes aussi. Fait que faut quand même être assez pilote pour passer entre la pyramide de la classe. Puis le trottoir, c'est assez restreint, puis c'est sûr que si on aurait une descente de l'autre côté en sortant, ce serait plus facile. Une descente ou encore les trottoirs plus larges pour l'accès. Je sais que de ton côté, toi, Vanessa, tu avais fait des démarches avec ta mère pour qu'il y ait un ascenseur ou un élévateur à l'église de Passepébiac. Combien de temps ça l'a pris pour que ce soit mis en place? Ma mère avait commencé à faire des démarches il y a peut-être au-dessus de 10 ans pour que l'église place au moins un élévateur pour que je puisse rentrer facilement dans l'église parce qu'on trouvait ça important que je puisse assister aux funérailles puis au mariage sans que j'ai besoin de me casser la tête à savoir c'est qui va pouvoir me rentrer. Puis on nous avait répondu qu'à cette époque-là, il n'y avait pas le budget, puis qu'il n'était pas obligé de le faire étant donné que c'était un bâtiment très ancien. Puis finalement, l'année passée, on a su qu'il y avait eu un ascenseur d'installer. Fait, on est très contents. Hein. C'était vraiment apprécié qu'ils n'ont jamais oublié notre demande. Même après des années, c'est ça, ils ont mis en place l'élévateur. En fait, vous allez sur le côté pour le prendre, sur le côté de l'église? C'est comment ça fonctionne? Oui, c'est sur le côté de l'église. Il faut appeler avant d'y aller pour qu'il y ait quelqu'un qui vienne nous débarrer. Puis c'est un petit élévateur. Puis il monte dans l'église, puis il va au sous-sol aussi? Non, il ne va pas dans le sous-sol. OK, fait que si tu aimerais aller jouer au bingo, tu pourrais pas aller jouer au bingo, exemple. OK, mais tu peux aller dans l'église. Au moins, il y a eu ça d'installer. Oui. OK, parfait. Mais la seule chose qu'on pourrait faire modifier, c'est le seuil de la porte pour justement avoir accès à l'élévateur, parce qu'il est trop élevé. Avec un fauteuil manuel, c'est plus facile. On a juste à basculer le fauteuil, puis tu rentres, mais avec un fauteuil motorisé, tu peux pas. Parce que c'est trop... Oui, il est trop élevé. C'est sûr que moi, je peux pas l'utiliser présentement. L'élévateur. Oui, parce que moi, j'ai toujours mon manuel, mon motorisé. Fait que quand j'y vais, ben j'ai pas le choix d'avoir 2 personnes qui m'aident avec mon manuel pour me monter en haut des marches. C'est dangereux, tu sais. On peut avoir un événement qui est l'hiver, puis l'hiver, les marches, c'est quand même assez glacé.
Puis l'été, c'est faisable, mais c'est à risque des personnes Qui te tiennent aussi, ouais, là. qui me Oui, tiennent. oui. Puis toi, Nadia, tu avais fait des démarches aussi dans la place auprès de certains commerçants pour qu'ils adaptent justement les portes puis l'accès. Donc, tu étais allée à quel endroit? Puis est-ce que ça a porté fruit? Oui, bien, chez Denis Babin, ça a porté fruit. J'ai fait ma demande. OK. Il a accepté tout de suite, il a fait les démarches puis tout. Puis il a dit que ça vient d'être fait. Oui. Puis je le remercie beaucoup à Denis Babin d'avoir accepté ma demande. Ça va être un plus pour beaucoup de personnes. Oui. Puis c'est ça, j'ai fait la demande aussi au bureau de poste de Poste-Pébiac. OK. J'ai fait la demande dans la Caisse des Jardins. Puis il y a d'autres commerces que j'ai fait de la demande, mais que j'ai resté sans réponse. Puis il y en a d'autres qui m'ont dit, ben il faut qu'on entre en contact avec le boss. Il y avait aussi le Dollarama qui ont reconstruit puis que finalement, bon, c'était déjà dans les plans. J'avais fait la demande quand j'avais su qu'il allait avoir des rénovations. Puis c'était déjà prévu qu'eux, ils allaient faire l'adaptation au niveau des portes puis tout ça. OK, super. Puis je suis très satisfaite de l'adaptation qu'eux m'ont portée là. Pour faire un cours quelconque ou aller à l'école, est-ce que c'est possible pour vous? Est-ce que les écoles sont adaptées? Si vous voulez suivre un cours? Bien, ils sont adaptés, mais pas assez. Pas à 100%. Pas à Il faut faire des 100%. démarches de notre côté encore OK. pour avoir des adaptations pour nous. Parce que surtout côté salle de bain, côté cours, s'ils sont pas à l'étage. Si c'est au deuxième, c'est sûr, ça nous prend un ascenseur. Puis encore là, c'est pas toutes ouais. les écoles qui ont des portes électriques. Vu que la bâtisse, ça peut être vieille, bien, on a des restrictions à l'adaptation. On peut pas adapter si la bâtisse est trop vieille. OK. On peut pas faire de modifications en rien. Fait que ça nous met un peu des bâtons dans les roues. C'est sûr que moi, j'avais déjà fait la demande d'essayer de finir mon secondaire OK. parce que je voulais aller suivre un cours. Mais moi, dans mon cas à moi, ben, tu sais, j'ai l'air de rien, là, mais moi, mon état de santé, c'est plus à l'intérieur que ça se passe. Fait que ça me rend plus restreint dans mes démarches pour pouvoir aller suivre un cours. OK. Parce que les journées seraient trop chargées pour moi. Côté, parce que moi, j'ai des problèmes respiratoires. Fait que je fatigue plus vite qu'une autre. Puis j'ai besoin de beaucoup de repos dans ma journée. Ça paraît pas. Je suis une fille qui est quand même assez... Dynamique? qui se promène beaucoup, mais quand j'arrive, là, quand mon cœur commence à fatiguer, là, je m'en aperçois. Fait que dans le fond, ce serait plus comme d'adapter ton horaire d'école. Ce serait quelque chose de faisable, mais ce serait comme plus des demi-journées ou des trucs comme ça. Mais encore là, côté adaptation, pour moi, ça fonctionnerait pas. OK. Parce que ça nous prend de l'aide, veut pas, de d'autres personnes pour nous aider. Comme pour les toilettes. La toilette, surtout la toilette. Puis dans le fond, toi, Vanessa, tu as fait des démarches pour faire ton cours en secrétariat ici à Saint-Pédis? Moi, après mon secondaire, j'avais fait des démarches pour aller faire mon cours de secrétariat à Saint-Pédis. Oui. Puis finalement, la classe est en haut. Il n'y a pas d'ascenseur dans l'école. OK. On m'avait répondu de soit m'inscrire à Carleton ou de le faire par correspondance. OK. Mais moi, je voulais vraiment pouvoir aller à l'école comme tout le monde pour rencontrer du monde. Parce que la correspondance, c'est encore à la maison, tout C'est seul, ça. devant tes livres, tandis que là, c'est... Puis tu pouvais faire aussi tes travaux à la maison, mais il faut quand même que tu te déplaces pour aller faire l'examen. Oui. Oui, c'est Ouais. ça. Puis Carleton, ça m'intéressait vraiment pas. Moi, ça me fâchait qu'on me répondait ça quand que l'école était à 5 minutes de chez nous. Là. J'aurais jamais fait 2 heures de route par jour juste parce que je marche pas. Je trouve ça inacceptable. Puis c'est toute une question aussi d'organisation avec le transport adapté aussi, là, d'aller, admettons, à Carleton, puis... Bien, c'est difficile de aussi, juste avec les transports, c'est que eux, dans les transports adaptés, ils ont un horaire aussi avec d'autres écoles. Fait que, tu sais, OK. nous autres, On peut pas les monopoliser. on peut pas, tu sais, il faut qu'on va avec les horaires que eux autres nous donnent. Sans mettons, on a un cours à 8 heures Ouais. le matin à Carleton, mais à Bonaventure, ils ont des cours à 8 heures aussi. Fait que nous autres, tu sais, peut-être, oui, ils ont trop de transports, mais les trop de transports sont pris, là. OK. Fait que ça veut pas dire que nous autres, on peut être à notre cours à 8 heures à Carleton. De ce côté-là, au niveau des autobus, ce sera encore là un obstacle pour Ouais. pouvoir... C'est suivre sûr vos que cours. oui. Le cours se donne au 2e étage, mais est-ce qu'il y a des classes au 1er étage?
Non, il n'y a pas de classe au premier étage. C'est plus les salons étudiants ou les salles des professeurs qui sont au rez-de-chaussée. Est-ce qu'il y aurait moyen de faire un switch puis de faire une classe en bas? Encore là, j'avais fait la demande. OK. Puis c'était trop compliqué parce qu'il y avait trop de matériel informatique à déménager. OK. J'avais aussi donné comme idée si quelqu'un pouvait venir me monter en haut. Ouais. J'aurais trouvé quelqu'un de ma famille qui aurait pu venir me monter puis me descendre à la fin de ma journée. Encore là, ça a été refusé pour des questions d'assurance parce qu'ils pouvaient se blesser. L'idéal, c'est vraiment d'avoir un ascenseur oui, dans les écoles. D'un autre côté, ben justement, nous autres, on vise l'autonomie. Puis c'est justement le pourquoi qu'on veut des choses adaptées, justement pour pas avoir tout le temps demandé à quelqu'un d'autre qui vienne nous aider. Ben, peux-tu nous ouvrir une porte? Ouais, c'est ça. Peux-tu venir m'emporter à une telle place? C'est de dépendre toujours de l'autre, vu que c'est pas adapté, fait que c'est une dépendance. C'est la seule chose qu'on voudrait dépendre de nous autres mêmes, c'est faire ce qu'on voudrait faire. Ouais. Ouais, c'est le fun de pouvoir circuler dans l'école sans tout le temps être accompagné aussi. Ben oui. Quand tu sais que tu es capable de le faire. Là. Puis quand t'es pas capable, ben là, OK, c'est acceptable de prendre l'aide qu'on va t'offrir, mais quand tu sais que toi, t'es capable, ça Ok, c'est juste les installations qui sont pas faites pour. Terminé, admettons que vous auriez un rêve. Je vous donnais une baguette magique du jour au lendemain. Qu'est-ce que vous adapteriez? On en changerait bien des choses, je pense. Oui. Mais qu'est-ce que vous aimeriez changer dans la place ou dans les environs si vous auriez un souhait à faire? Moi, ça serait d'avoir un accès à la plage. À la plage. J'aimerais vraiment aller à la plage l'été. Je peux quand il y a plusieurs personnes avec moi. Mais si, mettons, je veux aller avec juste une personne, c'est infaisable parce qu'une chaise roulante dans le sable, ben ça roule vraiment pas bien. Non. J'ai fait le test, moi. Puis ce serait de faire quoi? Justement, parce que là, les gens vont dire, ben il y a une passerelle, mais c'est pas d'aller sur la passerelle. Non, c'est parce que veut pas. On s'entend, il y a comme une butte, là. Le monde, quand il y a sur le bord de l'eau, ben on les voit plus quand on est sur la passerelle. OK. Fait que, tu sais, au moins, si on peut descendre là, même si on peut pas. En mettant, moi, j'irais tout seul avec mes amis. Puis, on s'entend, moi, ça me prend un gars pour m'embarquer parce que ça prend de la force pour ça. Mais juste aller, tu sais, en mettant, juste se faire griller sur le bord de la plage. Tu sais, au moins, juste descendre sur le bord de l'eau. Fait que ce serait d'avoir des rampes, des genres de passerelles Une qui passerelle, iraient ouais. jusqu'à l'eau. Jusqu'à l'eau. Puis, tu sais, même faire de quoi qu'on peut enlever pour ramasser l'hiver, vu que nous autres, l'hiver, la passerelle, elle se fait souvent briser. Puis dans les festivals, les festivités, tout ça, est-ce que vous y allez? Est-ce que c'est quand même quelque chose qui Ben moi, est accessible pour vous? la raison pourquoi je n'y vais pas, c'est parce que c'est pas vraiment accessible pour nous autres. On n'a pas beaucoup vraiment d'accès aux chapiteaux. Non, Ok. moi j'y vais, mais il y a tout le temps, c'est tout le temps mon père ou un gars qui vient m'apporter parce que c'est vraiment forçant. Encore là, c'est C'est le des- festival c'est qu'on a des passé bien roches. qui il est dans le sable. Fait que Ouais. c'est encore là, ça revient au même problème que la plage. C'est dur, une chaise roulante dans le sable. Tu sais, peut-être, je sais pas si c'est faisable. Comme je passe au sol anti-choc, on pourrait, comme eux autres qui mettent dans les terrains de jeu pour enfants. C'est sûr, ça doit être quelque chose qui est assez dispendieux, mais au moins, ça nous empêcherait de rester pris dans le sable. Comme présentement, moi, j'ai des neveux et des nièces. Je vais souvent avec eux autres au terrain de jeu à la plage à Passepébiac. Puis, ça m'est arrivé une couple de fois de rester pris. Fait que, tu sais, en même temps, ben, tu sais, on a une population quand même vieillissante. Fait que, tu sais, c'est pas évident pour les personnes âgées de marcher sur du sable non plus. Ouais, elle disait que ça pouvait être coûteux, mais faut pas voir ça comme Quelque chose qui est comme quelque chose qui dispendieux. est trop cher parce que C'est un bel investissement c'est un comme bel à long investissement. terme. Oui, c'est ça, parce qu'on a le droit de. On devrait avoir le droit de faire ce qu'on veut comme tout le monde, puis Ouais. que c'est pas les adaptations qui nous freinent. Des fois, il y a des gens qui disent « Oh, on ne changera pas les endroits pour 2-3 personnes qui sont en chaise roulante, quelque chose comme ça. Mais c'est pas juste ça. C'est aussi les personnes âgées, c'est les mamans avec les poussettes, c'est les personnes qui ont des Ça problèmes avec rendrait, des visions. Ça rend service pas juste à nous autres, Ouais, mais à tout le monde. À tout le plein de monde. monde. Est-ce que vous auriez un autre souhait à réaliser ou avez-vous un autre message à transmettre à monsieur, madame, tout le monde, la population? Moi, je pense que ça serait le fun qu'un jour, il y ait une loi au Québec qui dirait aux commerçants qu'ils n'ont pas le choix d'adapter leur lieu
pour les personnes à mobilité réduite, sous peine d'amende. L'inclusion sociale, c'est pour tout le monde, donc... Surtout qu'on est dans une population vieillissante. Tu sais, on parle de nous autres, de notre état, mais il faut qu'on pense aussi aux personnes âgées parce que présentement, notre population, c'est ça qu'elle est vieillissante. Oui, puis les propriétaires de commerce, veux pas, un jour, ça pourrait être eux autres là, qui se retrouvent dans une situation qui ont besoin d'avoir des lieux plus adaptés. Oui. Puis c'est vrai que des fois, quand on n'est pas entouré de personnes qui sont à mobilité réduite ou qui ont une déficience au niveau visuel ou qui ont des problématiques au niveau physique pour se déplacer puis être autonome, tout ça, on dirait qu'on n'est pas face à cette réalité-là puis aux obstacles qui peuvent nous entourer. Mais c'est quand ça nous arrive à nous dans notre vie ou qu'on a des gens alentour. Que le monde réalise plus. C'est juste d'adapter puis de mettre en place les choses. Bien, merci beaucoup. En espérant que votre message va porter fruit, qu'il va être entendu, puis que les gens vont y aller de l'avant pour amener les changements dans les endroits publics et dans les services qu'on offre à la population. Merci beaucoup. Merci à toi. Si quelqu'un te décourage, transforme son message. C'est ce que ferait un vieux sage. Il te dirait: il y a des choses qu'il ne voit pas en toi. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir.